Vas-y, maintenant, reprends. Ah, je la reprends. Alors, ok. Shabbat Shalom, familia. Comment va? Shabbat Shalom, familia, ¿cómo están? Alors, Shabbat aujourd'hui, Shalom. vraiment, c'est vraiment un très bon Shabbat parce qu'on va parler de la 7e parasha Vayetze. Hoy es un gran Shabbat y hoy vamos a hablar de la séptima parashá Vayetze. Ah, je sais que Julia, il est en forme, il va très bien traduire en espagnol. Gloire à Dieu. Amén. Alléluia. Alors, dans cette paracha, j'ai fait un grand résumé. Y de la séptima parashá hice un buen resumen. Alors, dans la Genèse 28, j'ai mis l'exil de la terre promise. En Génesis 28 puse el exilio de la tierra prometida. Un pilier, c'est-à-dire un souvenir de la fidélité d'Adonai. Un pilar, es decir, un recuerdo de la soberanía de Adonai. Yaakov travaille pour Rachel et Léa. Jacob trabaja por Raquel y Lea. Jacob prospère très abondamment. Jacob prospera muy abundantemente. Après, on a la naissance de Joseph. Luego tenemos el nacimiento de Joseph. Le bétail de Jacob qui prospère aussi très abondamment. También el ganado de Jacob que crece y se multiplica abundantemente. Et Jacob qui travaille durement sur Laban. Y Jacob que trabaja duramente para Labán. Un pilier aussi, un souvenir de l'accord avec Laban. También un pilar y un recuerdo del acuerdo entre Labán y Jacob. Et le retour sur la terre promise. Y el regreso a la tierra prometida. Excusez-moi, je ferme la porte parce que David dérange. Discúlpenme, cerrar la puerta. Alléluia. Alors, dans cette paracha, la Torah, le thème principal de la portion de la Torah de cette semaine est d'abord l'exil et la rédemption. En la paracha esta semana hablamos primero del exilio y el regreso a la tierra. Il s'agit de l'un des enseignements les plus importants de la Torah. Se trata de una de las enseñanzas más importantes de la Torah. La descente d'Am Israël veut dire le peuple d'Israël en Égypte. El nacimiento del pueblo de Israel en Egipto. La rédemption opérée par Adonai. La redención operada por Adonai. Et puis la montée vers la terre promise. Y luego la ascensión a la tierra prometida. L'esclavage et la délivrance du peuple d'Israël du joug égyptien sont vraiment des événements et des enseignements aujourd'hui très importants. La esclavitud y la liberación del pueblo de Israel del yugo de Egipto son una de las enseñanzas hoy en día muy importantes. C'est indéniable. Y es innegable. Alors, ce n'est pas la première fois que la Torah nous présente un tel enseignement. Y no es la primera vez que la Torah nos presenta tal enseñanza. Mais passons en revue ce que nous avons appris dans la paracha Lech Lecha dans Genèse chapitre 12. Así que hagamos una revisión de lo que aprendimos en la parasha Lech Lecha en Génesis capítulo 2. Dans cette paracha, retrace aussi la descente d'Abraham en Égypte. Esta parasha también habla del descenso de Isaac a Egipto, de Abraham o Isaac. D'Abraham en Égypte. De Abraham a Egipto. Mais pourquoi cette histoire est-elle rapportée avec cette paracha? Pero ¿por qué esta historia tiene que ver con esta parasha? Bien que cette histoire raconte un véritable événement historique, pues esta parasha relata inevitablemente un evento histórico, sa portée est également prophétique. Que es también al mismo tiempo profético. Alors, première, cet événement dans la vie d'Abraham est prophétique. Primeramente, este evento en la vida de Jacob es profético. Deuxième, de la future descente de ses descendants
en Égypte, en Égypte, deuxième, ¿Cómo? Perdón, a nuevo pastor. de la future descente de ses descendants en Égypte. Del futuro de esa descendencia en Egipto. Ouais. Et troisième, de leur asservissement et de leur asservissement et de leur rédemption. Y de su servicio y su redención. Alors, pour préparer une telle révélation, nous devons étudier les grands thèmes de cette histoire. Et on va l'étudier. Y para poder entender esa revelación hay que estudiar el tema de esa revelación. Alors, si nous gardons Abraham comme l'image d'Adonai et Sarah comme étant comme peuple d'Israël, Si guardamos la imagen de Adonai como Abraham y Sara. No, como la imagen de Abraham. non, je répète. Si nous gardons Abraham comme l'image d'Adonai et, Si guardamos, Sarah comme en étant le peuple d'Israël. Entonces, si miramos a Abraham como la imagen de Adonai y Sara como representante del pueblo de Israel, alors nous pourrons facilement voir cette image prophétique. podremos ver fácilmente esta imagen profética. Alors, tout comme Abraham est marié à Sarah, Así como Abraham está casado con Sara, Adonai est marié au peuple d'Israël, à Israël. Adonai está casado con el pueblo de Israel, Am Israel. Alors, une famine en Canaan pousse Abraham et Sarah à descendre en Égypte. Así que una hambruna obligó a Abraham y a Sara a ir a Egipto. C'est écrit dans Genèse chapitre 42, verset 5, mais on ne va pas le lire. Está C'est en une Génesis famine. 42:5, pero no lo vamos a leer. Ouais. C'est une famine en Canaan qui pousse Jacob à envoyer ses fils en Égypte. Y también hay una hambruna en Canaán que obliga a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto. Finalement, c'est toute la famille qui descend en Égypte. Finalmente toda la familia desciende a Egipto. Abraham partit en Égypte et les enfants d'Israël séjournèrent aussi en Égypte. Abraham partió a Egipto y los hijos de Israel también partieron a Egipto. Alors, la famine de Genèse chapitre 12 et 42 était toutes les deux caractérisées de sévère. Sévère, ça veut dire amer, aride. Hein? Y bueno, estas dos familias, tanto de la de Génesis 12 como la de Génesis 42, se caracterizan por ser severas, por ser amargas. Ouais. Mais avant d'arriver en Égypte, Abraham a convaincu Sarai de changer son identité. Pero antes de llegar a Egipto, Abraham convenció a Sarai de cambiar su identidad. Et lorsqu'il arrive, les Égyptiens ne savent pas que Sarai est l'épouse d'Abraham. Y cuando llegan a Egipto, los egipcios no saben que Sarai es la esposa de Abraham. Alors, dans l'histoire de l'Exode, les Égyptiens ne savent pas non plus au début que Am Israël est marié à Adonai. Y en el Éxodo, los egipcios tampoco saben que Am Israel, el pueblo de Israel, está casado con Adonai. Vous voyez comme les parallèles ils se rejoignent, c'est magnifique. Pueden ver cómo podemos hacer un paralelo, es magnífico. Pharaon essaya de mettre la main sur Sarai en la forçant à l'épouser. Faraón intentó poner la mano sobre Sarai, tratando de obligarla a casarse con él. Et de même, c'est Pharaon qui finalement a pris possession du peuple d'Israël en le asservissant, c'est-à-dire en captivité, en chaîne, c'est ça. Y finalmente es el mismo faraón, también un faraón el que tomó posesión del pueblo de Israel, haciéndolo esclavo de él, sujetándolo a él. Voilà. Alors Adonai envoya des plaies sur Pharaon et sa maison à cause de la main mise sur Sarah. Y Adonai envió plagas sobre Faraón por haber puesto su mano sobre Sarai. Et de l'autre côté, dans le récit de l'Exode, Adonai utilise des plaies contre Pharaon et l'Égypte pour la main mise sur le peuple d'Israël. Y en el exilio del Éxodo, vemos que Adonai también envía plagas al faraón por haber puesto su mano sobre el pueblo de Israel. C'est dans les deux cas, l'épouse qu'Israël a été libérée. Y vemos que en los dos casos que la esposa ha sido liberada.
Alors, lorsqu'Abraham sortit d'Égypte, il emporta des grandes richesses acquises grâce à Sarai. Y cuando Abraham sale de Egipto, sale con muchas riquezas gracias a Sarai. Et lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, ils emportèrent des grandes richesses qui appartenaient aux Égyptiens. Y cuando los hijos de Israel salen de Egipto, llevaron muchas riquezas, las cuales pertenecían a los egipcios. Alors, les connexions thématiques entre Genèse chapitre 12, de 10 à 20, et l'histoire de l'Exode sont tellement claires qu'elles permettent clairement d'affirmer que l'histoire de l'Exode était déjà annoncée par la descente d'Abraham en Égypte. Y entonces la colisión de estos dos temas, de Éxodo, de Génesis 12, del 10 al 20, y de la historia del Éxodo, podemos ver que estos dos temas, con esta comparación, que ya el Éxodo había sido anunciado con lo que sucedió a Abraham. Alors, or, la connexion thématique entre ces deux histoires est très importante. Así que la conexión temática entre estas dos historias es muy importante. C'est l'un des exemples les plus clairs qui nous démontre que les événements dans la vie des patriarches et des matriarches sont des ombres prophétiques d'événements futurs pour leurs descendants. Y podemos ver entonces que uno de los ejemplos, Si tu veux, je répète, je vais faire des phrases plus courtes. oui. Ouais. C'est l'un des exemples les plus clairs Uno de los ejemplos más claros qui nous démontre que les événements dans la vie des patriarches et des matriarches que nos demuestran que la vida de los patriarcas y las matriarcas sont les ombres prophétiques d'événements futurs pour leurs descendants. son la sombra profética del mundo por venir. Alors, les parallèles entre l'histoire en Genèse chapitre 12 Entonces el paralelo de Génesis capítulo 12 sont trop nombreux pour être fortuits, imprévisibles, hasardés. son acontecimientos muy importantes como para ser fortuitos. C'est un parfait exemple qui illustre comment la Torah nous enseigne une vérité fondamentale. Es un perfecto ejemplo que nos ilustra cómo la Torá nos enseña la verdad. C'est-à-dire la descente des descendants d'Abraham en Égypte et leur asservissement et leur rédemption à travers un récit. Es decir, la descendencia del pueblo de Israel, de Abraham a Egipto, y luego la redención del pueblo de Egipto, y cómo era necesario que fueran redimidos por un Mesías. Voilà. Alors, les récits de la Torah ne sont pas des événements historiques isolés. Así que los relatos de la Torá no son eventos o acontecimientos aislados. Isolés qui coupés de l'avenir. O sea, o cortados del futuro. Au contraire, la plus grande sagesse de ces récits et leur portée prophétique est vraiment messianique. Al contrario, lo más sabio de esto es su contenido profético y del advenimiento del Mesías. Il est très important que pour nous de comprendre quel est le récit de la Torah. Es importante para nosotros comprender muy bien cuál es el relato de la Torá. En plus à avoir avec l'avenir qu'avec le passé. Tanto como con el futuro como con el pasado. C'est-à-dire, je vais reprendre, hein? C'est-à-dire le récit de la Torah, c'est-à-dire, c'est vraiment, il faut le comprendre avec l'avenir et le passé, c'est ça que je voulais dire. El relato de la Torá hay que comprenderlo desde el futuro y desde el pasado, con el futuro y con el pasado. Ouais. Et cela nous amène à notre paracha actuelle, la paracha Vayatsei, qui nous raconte l'histoire. Y eso nos lleva a la parashá del día de hoy, que es la parashá Vayetse. Qui nous raconte l'histoire. Hein. Y nos cuenta esta historia. Alors, de la fuite de Jacob d'Ésaü. De la huida de Jacob y de Saúl.
de la naissance de ses enfants avec ses deux épouses, del nacimiento de sus hijos y de sus esposas, de séjourner chez son oncle Laban, de su trayecto hasta donde estaba su tío Labán. Ah, j'ai mis en parenthèse, Laban, c'est un homme dominateur et oppresseur. Hein? Y también podemos decir que Labán era un hombre opresor y dominante. Vous n'avez pas rencontré chez vous dans le travail des chefs qui sont dominateurs et oppresseurs. Je pense que Pedro et même Ruben, vous vénézuéliennes, vous pouvez dire beaucoup de votre expérience ici en Belgique. ¿Han encontrado ustedes algunos en su vida, personas, jefes que son como Labán, opresores y dominantes? Yo creo que Pedro o Rubén o los venezolanos que han tenido experiencias laborales aquí podrían contarnos un poco al respecto. Et encore de sa fuite chez Laban avec son retour à Canaan. Y luego su vida de donde Labán hasta su regreso a Canaán. Or, la sagesse d'Israël considère le départ de Jacob de Canaan pour fuir les intentions meurtrières de son frère comme un exil de la terre. La sabiduría de Israel considera la huida de Abraham, no, la huida de Jacob de Je casa de répète, les sages d'Israël considèrent le départ de Jacob de Canaan Los sabios de Israel consideran la salida de Jacob de Canaán a Canaán pour fuir les intentions meurtrières de son frère comme un exil de la terre. para huir de las manos de su hermano, como un exilio de la tierra prometida. Ouais. Dans ce cas, nous pouvons considérer le retour de Jacob à Canaan comme un retour du peuple d'Israël en terre d'Israël. Así que en ese caso podemos considerar el retorno de Jacob como un retorno a la tierra de Israel. Après sa servitude sous le joug égyptien. Après Sa servitude sous le joug, comment dire, sous le joug des Égyptiens. Luego su servicio, su esclavitud bajo el yugo de los egipcios. Alors nous pouvons assimiler l'oppression de Jacob chez Laban à l'oppression du peuple d'Israël par Pharaon. Así que podemos asimilar la opresión de Jacob bajo Labán a la opresión del pueblo de Israel bajo el faraón. Alors, une question, pouvons-nous trouver d'autres preuves thématiques pour étayer cette analogie prophétique? Pardon? Pouvons-nous trouver d'autres preuves thématiques pour étayer cette analogie prophétique? Podemos encontrar otras analogías para expresar o explicar esta analogía profética. Ben, je dis oui. Yo Je diría dis oui. Regardez les connexions thématiques entre l'histoire et la paracha Vayetsei et la rédemption en Égypte. Miren las conexiones temáticas entre Pastor Anobo, de conexión profética. Regardez les connexions thématiques entre l'histoire de la paracha Vayetsei. Entonces miren la conexión temática entre la historia de la parasha Vayetsei et la rédemption en Égypte. Y la redención en Egipto. Alors, Jacob travailla pour Laban. Regardez le parallèle que je vais faire. Miren el paralelo que voy a hacer. Ouais, Jacob travailla pour Laban, tout comme le peuple d'Israël travailla pour Pharaon. Jacob trabajaba para Labán, así de la misma manera que Israel trabajaba para el faraón. Adonai voyait l'asservissement Jacob, hein, tout comme il voyait celui du peuple d'Israël. Adonai veía el servicio de Jacob, así como también vio esa esclavitud del pueblo de Israel. Alors, à Padan Aram, la famille de Jacob se multiplia grandement. En Padan Aram, la familia de Jacob se multiplicó grandemente. Tout comme Am Israël, hein, il s'est multiplié abondamment en Égypte. De la misma manera en la que el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto abundantemente.
Regarde tous ces belles parallèles que j'ai trouvés, c'est fantastique. Miren estos hermosos paralelos que encontré, fantástico. Jacob fuit Laban, Jacob huye de Labán, tout comme Am Israël fuit Pharaon. así como el pueblo de Israel, Israel, huye del faraón. Alors, on rapporta à Laban la fuite de Jacob, tout comme on a rapporté à Pharaon la même chose. Se le comunicó a Labán la huida de Jacob, así como se le dijo también al faraón. Oui. Comment il avait fui, justement. Tout comme on rapportait à Pharaon qu'en Israël, le peuple avait fui, justement. Así como el pueblo de Israel había huido. C'est-à-dire, Laban poursuivit Jacob, tout comme Pharaon poursuivit le peuple d'Israël. Así que Labán persiguió a Jacob, así como el faraón persiguió a Labán, al pueblo de Israel. Así como el faraón persiguió al pueblo de Israel. Voilà. Alors, d'après la tradition juive, Pharaon a su cette information 3 jours après la sortie d'Égypte. Perdón, pastor. D'après la tradition juive, d'après beaucoup de sages d'Israël, Ajá, según la tradición judía de algunos sabios de Israel, le Pharaon a su justement cette information 3 jours après la sortie d'Égypte. el faraón supo de la salida de Egipto 3 días después. Qu'Israël n'était pas revenu au 3e jour. Que Israel no regresó el tercer día. Alors, il décida alors de les poursuivre et les rattraper, pour les rattraper à la mer Rouge, au 7e jour. Así que el faraón decidió perseguirlos y atraparlos. Su intención era atraparlos el 7º día. La même chose, Laban découvrit que Jacob avait fui 3 jours après son départ. Igualmente, Labán descubrió que Jacob había huido 3 días después de sus partidas. Alors, lui, Laban, il le poursuivit pendant 7 jours. Y Labán lo persiguió durante 7 días. Là, vous pouvez lire Genèse chapitre 31, versets 23 et 24, mais il ne faut pas le lire, sinon c'est trop long. Y para eso podemos leer Génesis 31, del 23 al 24, pero bueno, eso es largo, ahorita no lo vamos a leer. Alors, comme nous pouvons le voir ici, nous découvrons les parallèles étonnants entre la paracha Vayetsei. Y como se dan cuenta, podemos encontrar paralelos sorprendentes en la paracha Vayetsei. Et l'histoire de l'Exode avec l'analyse thématique. Y la historia del Éxodo con un análisis temático. Cette méthode d'analyse est vraiment importante. Y este método de análisis es verdaderamente importante. De toute évidence, la Torah utilise l'histoire de l'exil de Jacob pour nous apprendre qu'un jour le peuple d'Israël serait exilé et ferait l'expérience du joug égyptien. Es doucement, pastor, s'il vous plaît. Alors, de toute évidence, De toda evidencia, la Torah utilise l'histoire de l'exil de Jacob la Torah utiliza la historia del exilio de Jacob pour nous apprendre qu'un jour le peuple d'Israël para enseñarnos que un día el pueblo de Israel serait exilé et ferait l'expérience du joug égyptien. sería exiliado y tendría la experiencia del yugo egipcio sobre ellos. Voici un exemple parfait de révélation progressive. Vean aquí un ejemplo perfecto de revelación progresiva. L'histoire de la descente d'Abraham en Égypte nous informe que ses descendants connaîtraient un exil. La descendencia de Abraham a Egipto nos informa que su descendencia estaría en exilio. Mais la paracha Vayetsei nous fournit plus de détails sur cet exil qu'en Genèse chapitre 12. Pero la paracha Vayetsei nos indica más en Plus de détails, hein, sur más en cet detalle exil. sobre este exilio en Génesis 12. Voilà. Alors, regardons de plus près l'histoire de l'exil et de la rédemption dans la paracha de cette semaine. Miremos la historia del exilio y la redención en la paracha de esta semana. Alors, que devons-nous conclure d'après les parallèles thématiques entre la paracha de cette semaine de l'exil, qui est la délivrance et la rédemption d'Égypte?
¿Qué debemos comprender entre el paralelo profético de esta semana, la redención y la liberación de Egipto? Avez-vous remarqué que Laban était une image de Pharaon? ¿Se habían dado cuenta que Israel... Sara, por favor. Perdón, pastora, ¿no hubo? Avez-vous remarqué que Laban était une image de Pharaon? ¿Se habían dado cuenta de que Labán es una imagen de Faraón? Aviez-vous remarqué que la fécondité de la famille de Jacob était une image de celle des Israélites? ¿Habían notado ustedes que la fecundidad de la familia de Jacob era un paralelo al pueblo de Egipto? Était une image de celle des Israélites, oui. Era una imagen de la descendencia de los israelitas. Aviez-vous remarqué que l'exode de Jacob et de sa famille était une image de l'exode du peuple d'Israël? ¿Se habían dado cuenta que el éxodo de Jacob y su familia era una imagen de lo que sería el éxodo del pueblo de Israel? Alors, revenons à Jacob et à Laban. Regresemos entonces ahora a Jacob y a Labán. Où se produisent les trois événements ici dessus? ¿Dónde se producen los eventos a continuación? Alors, première, à Padan Aram. Primero en Padán Aram. Regardons maintenant Israël et Pharaon. Miremos ahora a Israel y Faraón. Où se produisent les trois événements, comme je viens de dire. ¿Dónde se producen los eventos como les acabo de decir? Est-ce que Padaram est comparé à l'Égypte? Es que Padán Aram se puede comparar Padán Aram con Egipto. Mais oui. Claro que sí. Oui, on pourrait dire oui. Cela étant, Padan Aram n'était pas l'Égypte. Padán Aram seguramente no era Egipto. Et alors, qu'apprenons-nous par cette analogie? Qu'est-ce qu'on en apprend? ¿Qué aprendemos aquí si comparamos Padán Aram con Egipto? Oui, d'après moi, nous apprenons des choses suivantes. Según mi concepto, en mi opinión, aprendemos lo siguiente. Voilà. Alors, nous savons tous que l'Égypte est une image du monde. Sabemos todos que Egipto es una imagen del mundo. Nous, on ne doit pas être dans le monde. On ne doit pas vivre en Égypte. Il faut sortir d'Égypte. Nosotros no debemos estar en el mundo, no debemos salir de Egipto. Alors, l'Égypte est une image du monde avec la confiance que l'homme lui porte. C'est vrai. Egipto es una imagen del mundo con la confianza que el mundo, que el hombre le otorga. Alors, sur le plan thématique, la paracha de cette semaine nous enseigne cette vérité. Sobre el plano temático, la paracha de esta semana nos enseña esta verdad. Jacob, il est ni sous la terre promise et ni en Égypte. Il n'est pas dans la terre promise et ni en Égypte. Y Jacob no está ni en la tierra prometida ni en Egipto. Il se trouve dans un autre endroit du monde, à Padan Aram. Él se encuentra en un lugar diferente que es Padán Aram. Et souffre comme il était sous les jougs égyptiens. Il souffre comme s'il était sous le joug des Égyptiens. Y él sufre como si estuviera bajo el yugo de los egipcios. En d'autres termes, l'esclavage égyptien peut se produire n'importe où sur terre. Así que, en otras palabras, la esclavitud egipcia se puede producir no importa en qué lugar de la tierra. Sachant que les événements vécus par les patriarches sont des images prophétiques. Sabiendo que los acontecimientos vividos por los patriarcas son imágenes proféticas. Des images prophétiques d'événements qui surviendront dans la vie de leurs descendants. Eventos proféticos que sucederán en el avenir de sus descendientes. Qu'est-ce que cela nous enseigne à propos des générations futures du peuple d'Israël? ¿Qué nos enseña esto sobre las generaciones proféticas del pueblo de Israel? Las generaciones Alors, futuras. À chaque fois que le peuple d'Israël est exilé de la terre promise, il faut s'attendre à voir certaines choses arriver. Cada vez que el pueblo de Israel está exiliado de la tierra prometida, hay que esperar que sucederán las siguientes cosas. C'est ça que j'aime bien. Israël, le peuple, reste toujours féconde durant l'exil. Y lo que me gusta es que Israel continúa siendo fecundo durante el exilio. Malgré l'exil, il est très prospère. A pesar del exilio, es próspero. Mais il y a toujours un pharaon
toujours un pharaon dans tous les temps qui finira par surgir et poussera au retour en terre promise. Y siempre habrá un faraón en todos los tiempos que obligará a Israel a regresar a la tierra prometida. Voilà. Alors, ici, ça me fait penser vraiment à la Shoah. Y eso me hace pensar a la Shoah. En Europe, le peuple juif était fécond et aussi prospère. En Europa, el pueblo de Israel era fecundo y próspero. Alors, les Juifs, ils étaient bien dans leur affaire, ils prospèrent. Et d'ailleurs, ils étaient très féconds. A los judíos les iba bien y prosperaban y eran muy fecundos. Les années 30. Les Juifs ont souffert sur un pharaon moderne après, qui se nommait Hitler. Y entonces estos judíos modernos, este pueblo de Israel moderno, sufrió bajo otro faraón llamado Hitler. Alors, le résultat après qu'après, en 1948, en Israël, le peuple voit sa rédemption. Y para luego ver en 1948 al pueblo de Israel recibir su redención. Y compris un retour de Juda vers la terre d'Israël. Comprende un regreso de Judá a la tierra de Israel. Vous voyez, toutes ces étapes, c'est Dieu qui les fait en gardant toujours son peuple. Y todas esas etapas es Dios quien las lleva a cabo, guardando siempre su pueblo. Mes amis, les chasseurs bientôt viendront. Mis amigos, los cazadores vendrán muy pronto. Et le message vraiment clé d'aujourd'hui, c'est l'Alia. L'Alia où il faut dire aux Juifs de revenir dans la terre d'Israël. El mensaje de hoy es claro, es la Aliyah. Hay que decirle a nuestros hermanos judíos que regresen a la tierra de Israel. Mais malgré que toute cette dispersion que Dieu a permis, a pesar de toda la dispersión que Dios ha permitido, il faut bien comprendre que le monde entier a été béni. Hay que comprender que el mundo entero ha sido bendecido. Le monde est béni parce qu'il y a des Juifs partout. Y el mundo fue bendecido porque hay judíos por todas partes. Et Dieu envoie la dispersion des Juifs pour faire connaître au monde qui est le véritable Dieu. Y Dios envía la dispersión judía por el mundo para hacer conocer quién es el verdadero Dios. Malgré un peuple aveugle. A pesar de que hay un pueblo ciego. Israël reste toujours son peuple. Israel sigue siendo su pueblo. Moi, je crois fortement que dans Matthieu chapitre 24, quand il parle de la désolation, comme Daniel prophétisait, Yo creo que Mateo 24, cuando habla de la desolación, como lo profetizó Daniel, je crois fortement que tout Israël reconnaîtra leur Mashiach parce qu'il se rendra compte qu'un nouveau pharaon n'est pas vraiment le Messie. y yo creo que todo Israel reconocerá a su Mesías porque se darán cuenta que ese nuevo faraón no es el Mesías. Alors, les paroles de la Torah, les paroles sont véritablement prophétiques pour l'ensemble de l'histoire passée et à venir. Nuevo pastor, perdón. Alors, les paroles de la Torah sont véritablement prophétiques pour l'ensemble de l'histoire passée et à venir. Las palabras de la Torá son proféticas para el conjunto de la historia, pasado y futuro. Et les modèles de la Torah se sont toujours répétés et continueront à se répéter, toujours. Y los modelos de la Torá se continuarán repitiéndose siempre. Et lorsque nous commençons à penser de manière thématique, que nous pouvons voir ces thèmes, à comprendre tout leur portée. Y cuando empecemos a comprender estos temas y verlo de forma temática, comprenderemos mejor lo que sucederá, lo que está por venir. Alléluia. Maintenant, je vais passer un peu dans la Brit Hadasha, justement, pour faire la liaison de la paracha. Ahora me gustaría pasar un poco a la Brit Hadasha para hacer un poco la conexión de la... Oui, mais je parle de Genèse et aussi de la Brit Hadasha. Hein? Dans ce récit, Jacob fait un rêve
dans Genèse chapitre 28, il fait un rêve, hein, et En, il voit des anges qui montent et qui descendent sous l'échelle. en Génesis 28, Jacob, él ve ángeles, una escalera y ángeles que ascienden y descienden. Et En un sur le, sueño. sur le plan thématique, cela vous fait y penser à un passage de la Brita d'Acha, les écrits de la Brita d'Acha. Oui, Jean chapitre 1, verset 43 jusqu'au 51. Ajá. Y en Génesis 28, entonces, si lo comparamos con la Brija de Ashá, en Juan 1, capítulo 43 a 58, vemos el paralelo. Yeshua dit à Nathanaël, Yeshua le dijo a Nathanaël, Natanael. Il dit à Nathanaël qui verra des anges monter et descendre. Ya va, pastor. Attendez, pastor, je vais chercher. Oui, tu peux le lire, aussi le Nathanaël. passage. Ouais. Jean chapitre 1, verset 43 à 51. Ajá. Tu peux faire une belle lecture, hein, si tu veux en espagnol. Ok. Mais enfin, moi, j'ai lu tout ça, mais je pense que vous connaissez cette belle histoire. Hein. Ok, entonces estamos en Juan capítulo 1 del 43 al 51. Je vais le lire en espagnol. Oui, si tu veux le lire, oui. C'est là que Yeshua dit à Nathanaël qu'il verra des anges monter et descendre. En este pasaje es cuando Yeshua le dice a Natanael que él verá subir y descender ángeles. Yeshua fait clairement une connexion entre lui et l'échelle de Jacob. Yeshua hizo una conexión entre él y la escalera de Jacob. Il est l'échelle sur laquelle les anges sont montés et descendus. Él es la escalera por la cual los ángeles subieron y descendieron. Dans cet exemple, nous voyons que les rêves de Jacob étaient une ombre, pour dire une image. Así que el sueño de Jacob era una sombra, o sea, una imagen. Une image prophétique d'avènement qu'il allait se produire dans la vie du Mashiach. Era una imagen profética de lo que habría de producirse en la vida de Mashiach. Lorsque je vois les mots monter et descendre, cuando yo veo la palabra subir y descender, cela me fait automatiquement penser à un Moshe qui est une image du Messie. Me hace pensar automáticamente en Moisés, que es una imagen profética del Mesías. Vraiment quelque chose d'extraordinaire que je veux partager avec vous. C'est vraiment magnifique ce que je vais vous dire. Y algo verdaderamente extraordinario que quiero compartir con ustedes, les voy a decir ahora. Alors, comme nous le verrons dans le livre de l'Exode, la vie de Moshe est également une image prophétique de l'œuvre de Yeshua. Como lo veremos en Éxodo, la vida de Moisés es una imagen profética de la vida de Yeshua. Un exemple, dans l'Exode chapitre 19. Un ejemplo en Éxodo. Exodos, capítulo 19. On ne va pas le lire, hein, mais ça, il faut, à la maison, vous pouvez lire dans le chapitre 19, verset 1 jusqu'à 25. Hein. Del 1 al 25, que no lo vamos a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer en casa. Éxodo 19, del 1 al 25. Le passage qui décrit la Matan Torah, c'est-à-dire le don de la Torah. El pasaje que describe la Matan Torah, o sea, el don de la Torah. Et les mots monter et descendre sont utilisés à plus de 7 reprises. Y las palabras subir y descender se utilizan varias veces. Que fait Moshe? ¿Qué hace Moisés? Il ne s'arrête pas de monter et de descendre de la montagne. ¿Qué hace Moisés? Él no hace sino subir y descender de la montaña. Il fait des allers-retours au moins 5 fois, soit 10 voyages. Él hace al menos 10 viajes. Quel athlète. Era un atleta.
Oh, quel athlète, je voudrais bien le rassembler, Moshe. Vraiment, je dis, Qué Seigneur. atleta, me gustaría parecerme a él. Ah, Seigneur, quel athlète, monter, descendre. Et des fois, nous, on monte et on monte et descend. On s'arrête dans les rues. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Mishpacha doit être une communauté véritable, véridique, vraie, qui doit monter et descendre comme Moshe. Nosotros debemos ser una comunidad, Mishpahá, como Moshe, como Moisés, que sube y Amén, desciende, amén, y amén, va amén. y viene, Qui apporte les 5 livres, qui apporte les 10 paroles qui bénissent le monde entier. que lleva las 10 frases que bendicen al mundo entero. Nous devons bénir, nous bénissons parce que nous avons le don de la Torah, Yeshua dans nous, dans notre vie. Nosotros debemos bendecir porque tenemos el don de la Torá, Yeshua en nosotros. Allez, quelle marche à pied. Alléluia. ¿Quién va a caminar a es que usa de linda, marché a Oh pie, là 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 là, je commence à prêcher caminar a pie. maintenant. J'aime bien la prédication maintenant. Maintenant, je n'enseigne plus, je prêche. Et dans la paracha Noach, souvenez-nous, l'attitude d'une montagne qui était souvent assimilée au ciel. Y ya no enseño, sino predico, me gusta la predicación. Y recuérdense en la parashá de Noá, una montaña Était souvent assimilée au ciel, aux cieux. que era asimilada, se asemejaba a lo que son los cielos. Et les allers-retours de Moshe nous évoquent les plusieurs montées et descentes du ciel dans la mission de Mashiach. Alléluia. Y las idas y vueltas de Moshe nos recuerdan la subida, la ida y el regreso de Yeshua al Mashiach. Mais la question est là. Que faisait Moshe lors de ses montées et descentes? Pero la pregunta está en que, ¿qué hacía Moisés cuando él subía y bajaba? C'est là la réponse. Alléluia. Ahí está la respuesta, aleluya. Il remplissait son rôle de médiateur. Alléluia. Él cumplía su rol de mediador, aleluya. Et en effet, il faisait office de médiateur de l'alliance entre Adonai et le peuple d'Israël. Él hacía como su trabajo de mediador y del pacto entre Adonai y el pueblo de Israel. C'est exactement le rôle de Yeshua. Ese es exactamente el rol de Yeshua. Ce que Moshe a fait pour Am Israël et pour Adonai. Eso que Yeshua ha hecho por Israel delante de Adonai. Et Yeshua l'a fait pour Adonai et pour le monde. Y Yeshua lo ha hecho por Adonai y por el mundo. L'apôtre Paul a bien inspiré Timothée. Il a dit qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. Alléluia. Como lo dijeron el apóstol Pablo inspirando a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías hecho hombre. Alors, rassemblons les pièces de puzzle. Así que rassemblons les pièces. Recolectemos y vamos a unir las piezas del rompecabezas. À travers l'exemple de Moshe, nous savons que l'œuvre de Mashiach impliquera de nombreux montées et descentes pour servir immédiatement entre l'homme et Elohim. Alors, à travers l'exemple de Moshe, nous savons que l'œuvre... Oui. A través del ejemplo de Moisés, nous savons que l'œuvre du Messie sabemos que la obra del Mesías impliquera de nombreuses montées et descentes. Implicará numerosas subidas y descensos. Pour servir d'intermédiaire entre l'homme et Elohim. Para servir como intermediario entre el hombre y Elohim. Alléluia. Pouvez-vous penser à d'autres passages du Tanakh en relation avec la montée et descente de Moïse? ¿Pueden ustedes pensar en otros pasajes en relación con la subida y el descenso de Moisés? Il y a des passages dans la Torah, dans l'Ancienne Alliance. Hay pasajes en la Torah, en la Antigua Alianza. Quel bon passage, Proverbes chapitre 30, verset 4. Proverbios, versículo 30,
Proverbios 30, versículo 4. Qui est monté aux cieux et qui est en descendu? Monté et descendu. Regardez, qui est monté aux cieux et qui est descendu? Mire, dice, perdón, pastor, yo le share. Oui, Dice, oui. ¿quién subió? Proverbe, chapitre 30, verset 4. Proverbios 30, versículo 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Qui a recueilli les vents dans ses mains? ¿Y quién recogió los vientos en sus puños? Qui a serré les eaux dans son vêtement? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? Quel rôle Adonai, monter et descendre, qui a fait tout ce travail. Mais après, il dit quel est son nom et quel est le nom de sa Torah. ¿Quién ha de hecho son todo fils. ese trabajo? Y luego dice, ¿cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Le sais-tu? Alléluia. Connaissez-vous un père et un fils dont nous pouvons dire deux? ¿Conocen ustedes un padre y un hijo del cual podemos decir un Qui est monté et descendu que haya Et- subido y descendido et qui a fait paraître les extrémités de la terre? y que ha hecho establecer los confines de la tierra? Ah, sûrement vous le connaissez. Seguramente lo conocen. Yeshua a dit à Nathanaël qui verra des anges monter et descendre. Yeshua le dijo a Natanael que vería a ángeles subir y descender. Alléluia. Comment il n'arrête pas de monter et de descendre de la montagne. Il fait des allers-retours au moins 5 fois, soit 10 voyages. Quel athlète, Moshe aussi. Igualmente Moisés, que hizo tantos viajes y subió tantas veces, hizo unos 10 viajes. ¿Qué atleta? Quel rôle de médiateur. Alléluia. ¿Qué rol de mediador? Aleluya. Mais, excuse-moi, je vais boire un peu de vin blanc. Voy a tomar un poquito de vino blanco. Ah, je veux dire, Lechaim Tovim. Alors, Lejaim, je continue. Qui est celui qui est le premier qui est celui qui est le premier à être descendu? ¿quién fue aquel que fue primero en descender? Qui est descendu du ciel en tant que prophète pour annoncer la parole de la Brit Hadashah? Que descendió del cielo para anunciar la palabra de la brija de Ashá. Ah, je me concentre sur lui, Yeshua HaMashiach. Yo me concentro Alléluia. en él, Yeshua HaMashiach, aleluya. Yeshua dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Yeshua dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, aleluya. Si quelqu'un mange de ce pain, si quelqu'un mange de sa parole, de sa Torah, il vivra éternellement. Si alguien come de ese pan, de su Torah, vivirá eternamente. Et le pain qui est la Torah, la parole que je donne, c'est ma chair. Y el pan, la Torah que yo doy, es mi carne. Que je donnerai pour la vie du monde. Que daré por la vida del mundo. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa Torah, il a donné sa parole. ¿Y qué fue lo que dio? Su Torah, su palabra. Alléluia. Alléluia. Qui est celui qui, après nous avoir racheté avec son sang, est monté au ciel pour devenir notre sauveur sacrificateur? ¿Quién es aquel que después de haber dado su vida por nosotros subió como un sacrificio, subió como sumo sacerdote al cielo? Vous croyez de le connaître sûrement? Seguramente creen verdaderamente que lo conocen. Beaucoup de chrétiens parlent de tout cela, mais leur compréhension est très loin de comprendre. Muchos cristianos hablan de eso, pero su comprensión está aún mucho más lejos de verdaderamente comprender. Si on comprendrait un petit peu la Torah, la parole d'Elohim, Pardon. si on comprendrait un peu la Torah d'Elohim, Si comprendemos un poco la Torah de Elohim, alléluia, tout change dans notre vie. todo cambiaría en nuestra vida. Que le Seigneur il nous change, il nous purifie, parce que c'est sa parole qui nous purifie à l'intérieur de nous. Que el Señor nos cambie y nos purifique, porque es su palabra la que nos purifica en nuestro interior.
que les commandements de Dieu puissent pénétrer dans notre vie et les mettre en pratique, en valeur. Que los mandamientos de Dios puedan penetrar nuestras vidas y podamos ponerlos en práctica y darle. Alléluia. Aleluya. Qui attendons-nous qui va descendre encore? ¿A quién esperamos que va a descender todavía? Ah, il va revenir avec son cheval blanc pour Il va régner comme regresar. roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous le connaissez? Va a regresar en su sûrement. caballo blanco y va a venir como Señor de señores. Ustedes lo conocen. Et la parole de Dieu dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc qui le montait. Il s'appelait le fidèle et véritable, et il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête avait plusieurs diadèmes, et il y avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est lui-même. Alléluia. Aleluya. Elle était revêtue d'un vêtement de teint de sang. Son nom est la parole d'Elohim. Son nom est la parole d'Hachem. Son nom est la parole qui doit demeurer à nous. Et les armées qui sont dans le ciel suivaient sous les cheveux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Alléluia. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et les pètera avec une vierge de fer. Et il les foulera. La houve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Oh, je ne vois pas clair maintenant. C'est Apocalypse chapitre 19. Lorenzo, la traduction, s'il te plaît. Tu vas trop vite. Non, mais c'est ça, j'ai dit. Maintenant, il va le lire. Apocalypse chapitre 19, de 12 à 16. Ok, Apocalipsis capítulo 19, del 12 al 16. Dice... a partir del 11, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra, sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos que están en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Aleluya, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vous savez que quand le roi il vient avec les lois. Ustedes saben que cuando venga el Señor vendrá con la ley. Il n'y a pas de roi sans loi. Porque no hay rey sin leyes. À la force de dire, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. A la fuerza de decir, estamos bajo la gracia. On a créé un peuple sans loi, en dehors de la loi, en dehors des Hemos creado un commandements. pueblo sin ley, fuera de la ley. Quelle perdition! Qué perdición. Oh Seigneur, ouvre mon esprit. Señor, abre mi espíritu. Ouvre l'esprit à tous les croyants du monde, s'il te plaît, Seigneur, fais ce miracle. Abre el espíritu a todos los creyentes del mundo, Señor, haz ese milagro. Personne n'est monté au ciel, si c'est lui qui est descendu du ciel, l'homme Torah qui est dans le ciel. Nadie ha subido y descendido, sino aquel que subió y descendió del cielo, el hombre Torah. Qui est dans le ciel. D'ailleurs, c'est Jean chapitre 3, verset 13. Tu peux le lire, Jean chapitre 3, verset 13. Está en Juan capítulo 3, versículo 13, que lo vamos a leer. Está 3, 13. Ajá, Juan capítulo 3, versículo 13, que dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Alléluia. Alléluia. Comme nous pouvons le voir, ces versets nous montrent clairement que les montées et les descentes de Moshe étaient une image de l'œuvre rédemptrice de Yeshua HaMashiach. Vemos entonces con este versículo que la obra que hizo el Moshe era una imagen de la obra redentora de Yeshua el Mashiach.
Comme Moshe était le médiateur entre Adonai et Am Israël, Así como Moisés era el mediador entre Israel, Am Israel y Adonai, Yeshua est le médiateur entre Adonai et l'humanité. Yeshua es el mediador entre la humanidad y Entre Adonai et l'humanité. entre Adonai y la humanidad. Alors, son œuvre de rédemption l'a fait monter et descendre du ciel à plusieurs reprises. En su obra redentora le hace subir en varias ocasiones al cielo y descender a la tierra. Alléluia. Et oh là là, il y a encore un petit peu. Alors, je vais quand même sauter un peu parce que sinon ça va être long. Alors, je vais juste résumer sur quoi Jacob était-il en train de se dormir? Sur une pierre. Ajá, y bueno, mucho que decir, pero voy a resumir y aquí voy a contarles por qué Jacob estaba durmiéndose sobre una piedra. Et Jacob fit deux choses avec cette pierre. Deux choses. Lesquelles? Y Jacob hizo dos cosas con esa piedra. Quel vœu Jacob fait-il à propos de la pierre, le pilier? ¿Qué hace Jacob a propósito de la piedra, el pilar? Il fait le vœu de construire sur cette pierre une maison pour Hachem. Hace el voto de construir sobre esa piedra una casa para Hashem. Et il faut que nous sachions tous que c'est dans notre cœur le temple. Alléluia, dans notre cœur de chair. Y es necesario que sepamos que nuestro corazón es el templo. Et nous devons avoir un cœur de chair afin que nous soyons un temple de Dieu, un cœur de chair. Y debemos tener un corazón de carne para que podamos ser ese templo. Mais si nous sommes avec un cœur de pierre, pero si tenemos un corazón de piedra, nous ne sommes pas le temple du Saint-Esprit. No, si tenemos corazón de piedra, no somos templo del Espíritu Santo. Alors, ayons un cœur de chair où nous pouvons dire que à l'intérieur de nous, nous sommes vraiment un temple. Que debemos tener un corazón de carne para que podamos decir c'est dans notre cœur de chair que somos verdaderamente un templo. C'est dans notre cœur de chair et non plus de pierre qu'il faut construire le royaume. Es en nuestro corazón de carne y no en el de piedra que debemos construir el reino. Et nous avons déjà laissé sous-entendre que cette histoire avait une portée, une signification messianique. Mais vous voyez laquelle? Pero habíamos dicho que esta historia implicaba una imagen profética, pero ¿ya ven cuál es? Alors, il y a un passage de la Brita d'Acha où Yeshua fait un vœu concernant un rocher. Hay un pasaje en la Brita de Acha donde Yeshua hace, ¿il fait quoi, pastor? Il dit à Pierre, c'est Yeshua qui dit à Pierre, Pierre. Y Yeshua le dice a Pedro, il dit, ça on peut le lire, hein, au chapitre 16, on va faire une lecture de 13 à 20. Vamos a hacer la lectura. ¿Dan qué libro, pastor? De Matthieu, chapitre 16, du verset 13 à 20. J'ai terminé, hein. On va faire cette lecture, c'est important. Okay, vamos a hacer la lectura de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Ya con eso termino. ¿Vous allez lire, pastor? Oui, vas-y. Non, c'est trop pour moi. C'est bon. Vas-y, toi, en espagnol. Ok, Mateo 16, del 13 al 20 dice: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Alors, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai ma Keïla. Y entonces ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Kehilá. Et les portes de l'enfer ne pourront jamais vaincre. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Ici, il y a un message. Tu es Pierre et sur cette pierre, la pierre c'est Yeshua, la pierre angulaire. Il faut bâtir sur Yeshua. C'est sur moi qui repose la Keïla. C'est ça qui veut dire Yeshua. Y aquí la piedra, la roca, Yeshua, él es la piedra angular, es sobre él que se edificará la Kehilá. Él dice, es sobre mí que será edificada. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Y dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Ça me fait rire l'église catholique et les chrétiens qui voient des images avec Pierre, avec les clés qui dans les mains. C'est ridicule voir des images pareilles. Y eso me hace recordar las imágenes de la iglesia católica y cristianas donde muestran a Pedro con unas llaves. Pierre est le premier dans la Brit Hadasha à avoir annoncé le message qui faisait parallèle entre la Torah et le Mashiach. Y Pedro es el primero en la Brit Hadashah en anunciar ese mensaje que hace el paralelo entre la Torah y el Mashiach. C'est lui qui est le premier apôtre qui ouvre les portes. El primer apóstol, él es el primer apóstol que abre la puerta. Et aujourd'hui, il faut faire attention, hein, mes frères. Il faut être sur ce fondement-là, le fondement des apôtres, et pas dans le fondement des rabbins. Y por eso debemos estar atentos, porque debemos estar sobre el fundamento de los apóstoles y no el fundamento de los rabinos. Le fondement, c'est les prophètes et les apôtres en Yeshua, à Mashiach. El fundamento son los apóstoles, los profetas en Yeshua HaMashiach. Être attentif à l'enseignement de Yeshua et pas l'enseignement des rabbins. Y estar atentos a la enseñanza de Yeshua y no la de los rabinos. Et non plus les enseignements d'un Messie grec ou dans un christianisme qui n'a aucun sens. Y no la enseñanza griega de un Mesías que no tiene sentido. Alors, je crois que les Juifs ils doivent découvrir le pastor, perdón. Je crois que les Juifs doivent découvrir le Mashiach. Yo creo que los judíos deben descubrir el Mashiach. Et les gentils doivent découvrir leurs racines, d'où ils viennent. Y los gentiles deben descubrir sus raíces, de dónde vienen. On voit qu'on est handicapé dans les deux sens. Vemos que estamos discapacitados en los dos sentidos. Alors, marchons avec deux jambes. Marchons avec quoi? Avec deux jambes. Deux Así, jambes. caminemos con dos piernas. Juifs et gentils ensemble, sous l'onction de l'esprit et sous la conduite de Ruach HaKodesh. Judíos y gentiles, ambos bajo la conducción del Ruach HaKodesh. Alléluia. Alors, le vœu de Jacob et de Yeshua sont clairs et limpides, ce que j'ai expliqué. Pardon? Les vœux de Jacob et aussi de Yeshua. Ils sont clairs et limpides, ce que je viens de dire. Entonces los votos de Jacob y de Yeshua se completan, se han completado, se han cumplido con lo que acabo de decir. Alors, c'est-à-dire tous les deux font le vœu de construire la maison de Dieu sur cette pierre, le rocher, Es decir, Mashiach. que los dos se han comprometido a construir la casa de Dios, de Adonai, sobre esa piedra, el Mesías. Alléluia. Aleluya. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous donne des bonnes bases à nous et que nous soyons fidèles et forts et restons humbles surtout à son service. Que el Amén. Eterno Dios de Israel nos dé ese don y que sobre todo nos mantengamos humildes. C'était pour moi une paracha très compliquée, très difficile, mais pleine de sens et pleine de profondeur.
es una parashá profética con mucha profundidad. L'Éternel vous bénisse, nous bénisse, et merci de m'avoir écouté. El Eterno los bendiga y me bendigan, y gracias por haberme escuchado. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. C'est bien, on a compris que c'est un éternel recommencement. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai compris. L'histoire se répète tout le temps. On devrait pouvoir essayer de s'améliorer à chaque fois. Et à chaque fois, on retombe dans nos travers. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Parce que si on connaissait tous la Bible, qu'on la comprenait, on ne recommencerait pas ces erreurs. Mais on recommence à chaque fois. Et Ah, j'en ai fait des erreurs, crois-moi. Et, on en fait tous. oui, mais le fait que quand le test n'est pas... c'est-à-dire, il y a toujours des tests dans notre vie que l'Éternel nous donne. Et si le test, tu ne l'as pas surmonté, le test que tu vas avoir plus tard, il va être encore plus difficile. Parce que c'est là que tu vas l'assumer plus facilement. Oui, j'ai raté, mais maintenant, la prochaine fois, ça va être autrement. Mais c'est toujours un test. Alors, il faut bien comprendre vraiment les parallèles. Il faut bien comprendre qu'est-ce que Hachem veut de nous. Et il faut être fidèle vraiment à sa parole. C'est vraiment... Oui. On vit dans le monde quand même. Alors, il est sorti. Alors, il faut bien sortir. Alors, la plus belle image que je trouve dans cette paracha, c'est Yeshua qui est sorti du Père. Qui est sorti du Père et il nous a donné comment il est sorti. Parce que la parole, qui est Yeshua, existait éternellement dans le Père. La parole était Dieu. C'est-à-dire, la parole était éternelle. Avec qui? Il n'était pas avec son cousin. Mais non, il était avec le Père. Avec le Père, c'est-à-dire, le Père, la parole et l'Esprit, c'est un seul Dieu, pas trois personnes. C'est ça le problème des chrétiens qui font trois personnes. Il y a un seul Dieu. C'est comme une tarte à trois morceaux, mais il y a une seule tarte. Parce que Dieu est trois fois Kadosh. Il est trois fois Kadosh dans le Père, dans la Torah. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné ses parties à lui qui étaient en lui éternellement. Il nous a donné sa parole qui était éternellement en lui. Il nous a donné son esprit éternellement qui était en lui. Et dans la fête de Shavuot, il nous a donné la Torah et le don de l'esprit pour annoncer la bonne nouvelle de sa Torah. Amen. Il est sorti. Il est sorti. Il faut que l'esprit sorte de toi. Il faut que le Fils de Dieu, l'homme Torah sort en toi, dans ta vie. Qui est dans ta vie? Pasteur Lorenzo, Oui. tu as dit que Jacob dormait sur une pierre et Oui. il fit deux vœux. Donc, le premier, c'était de construire la maison pour Adonai. Et le deuxième, c'était lequel? Attends. Ce n'était pas de demander à Dieu de le faire revenir chez son père? Non, ça parle du temps, ça parle aussi de la maison et aussi de construire le royaume. Ça parle de la maison et du royaume. Ça parle de deux choses. Ah, de construire la maison et le royaume, c'est cela? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça les deux vœux. Oui, Mais c'est en ça. même temps, il dit, si tu fais ça pour moi, alors tu seras mon Dieu. Il y a aussi ça. Ah oui, je connais ça. C'est quand même un spéculateur, Jacob. Hein? C'est ce qu'il dit au départ. Ah oui, 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 je te donnerai la vie, même de tout, si, imagine, hein? Il discute avec Hachem, hein? C'est... bien sûr, c'est bien, c'est bien. Alléluia. Alors, bien que ce temple, il doit être dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Parce que quand il dit, la Bible, ne savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu? Alors, il ne faut pas aller chercher le temple de Pierre. C'est nous qu'on est le temple pour Dieu. Et ceux qui sont vraiment le temple du Saint-Esprit, ils peuvent habiter dans la Jérusalem célestiale. C'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira jamais. Il ne sortira plus.
Allô, vous m'entendez? Oui, on est là. Ah oui. Ok. Il y a tant de passages qui me reviennent. C'est vraiment bien. Ah, le pasteur Jean-Baptiste. Comment va, mon pasteur? Oui, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Je vous ai appris en cours. Je crois que J'entends rien. Non, on t'entend pas, Sakari. que j'ai appris en course, mais c'est bon. Ce que j'ai appris, c'est bon. Ça va? Ça va. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend bien. Voilà. Ok, je suis pas dans mon ordinateur, je suis avec les téléphones, donc c'est pourquoi je me déplace de temps en temps. C'est bon, mais l'enseignement est bon, comme on croit. On doit écouter les enseignements des apôtres et non des enseignements des rabbins. Des rabbins, Rab Seli a dit ça, Rab Seli a dit ça. Non, on doit écouter les enseignements de Yeshua et celui des disciples, les Talmidim de Yeshua. Donc, ça m'a beaucoup marqué, c'est très bon. Comme dire la sœur Joël, c'est vrai que manque de connaissances, on a fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, avec les enseignements, on est instruit, c'est bien. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah. Ok. Seigneur. Joël, tu veux chanter? Et après, Oui. si on peut chanter toi et Ruben, et après on va faire prier le pasteur Jean-Baptiste.